Con la luna de abril perfecta. Si yo pudiera elegir, me guardaría solo ese momento, como el más puro de los sentimientos que llegué a sentir por ti. Cuando empezaba a recorrer tu cuerpo y nos hacíamos mil juramentos. Y ahora necesito tu respiración y el beso de tu piel para mi soledad. Decirte que me duele tanto el corazón desde que tú no estás. Y ahora necesito tu respiración y el beso de tu piel para mi soledad. Decirte que me duele tanto el corazón desde que tú no estás. Quiero volver atrás a decirte que mi vida no es la misma sin tu amor. Sin tu amor. Tu ausencia destruye todo mi ser. No encuentro cómo volverte a tener. Te pediría, déjame mostrarte que soy tu aliado, amigo, siempre amante. Mírame, aquí estoy sin ti y solo sé que te he extrañado tanto, que me haces falta, no imaginas cuánto. Y ahora necesito tu respiración y el beso de tu piel para mi soledad. Decirte que me duele tanto el corazón desde que tú no estás. Oh Seigneur. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi j'ai l'impression qu'une chose horrible va se produire? Tu m'as rendu la tâche facile, ordure. Personne viendra te sauver cette fois. Tu ausencia destruye todo. Je t'aime de tout mon cœur. No encuentro Et je t'aimerai à travers chaque action, chaque geste, chaque instant où je serai à tes côtés. Je veux que cet instant dure toujours. Mon amour, je veux que rien ni personne ne nous sépare jamais. Bien sûr que non. Plus jamais. Je te jure de prendre soin de toi, de défendre notre espace, notre intimité, comme j'aurais toujours dû le faire. Je te guérirai, je veillerai sur toi et je penserai toutes tes blessures, les unes après les autres. Mon amour. Martin, je sais que l'amour qu'on ressent illuminera notre chemin, mais sache que si un jour je perds patience, et si la rancœur s'immisce dans nos cœurs, ne me laisse pas partir. Ne me laisse pas partir et serre-moi fort, je t'en prie. Je te laisserai plus. Je t'aimerai toute ma vie. a decirte que mi vida no es la misma sin tu amor. D'accord, Georges. Tu veux toute la vérité? Je vais te la donner. Même si je souffre sincèrement de devoir ressasser le passé. Si tu m'avais fait confiance auparavant, j'aurais fait tout ce qui était en mon pouvoir pour que nous laissions cette douleur que tu ressens en ce moment, mais tu n'as fait qu'empirer les choses. C'est pour ça que tu dois tout m'avouer. J'étais jeune et naïve. Et j'ai donné mon amour à un homme qui m'a séduite avec des mensonges, et quand il a eu ce qu'il voulait de moi, il m'a abandonnée. J'ai ensuite découvert que j'étais enceinte. Et cet homme, c'était ton cousin? Non. Roberto s'est seulement servi de ma grossesse
Sa femme et lui ne pouvaient pas concevoir. Donc, quand j'ai fait une dépression postpartum, ils m'ont volé mon bébé qui n'avait alors que 2 mois. Non, ça a dû se produire il y a très peu de temps. Sûrement encore un problème à cause de cette grosse idiote. Il faut que je me débarrasse de cette vieille bique à tout prix. Sinon, Véronica va me causer de sérieux problèmes. Pourquoi tu ne l'as pas dénoncée? Parce qu'il l'avait déjà déclaré, alors non. Je n'ai pas pu prouver qu'elle était ma fille. Pourquoi tu ne m'as jamais dit qu'elle était ta fille? Oh, Georges, tu ne savais rien de moi avant, et quand je t'ai connu, j'avais peur que tu me rejettes. Je t'aime, Georges. Je t'ai toujours aimé. Et j'avais peur de te perdre. Et quand comptes-tu dire à Virginia que tu es sa mère? Ça ne me semble pas nécessaire, Georges. Virginia ne comprendrait pas. Je m'excuse, mais je ne serai pas ton complice. Tu dois lui dire la vérité. Très bien. Je dois séparer Véronica de Martin. Je ne dois pas lui laisser la chance de la reconquérir. Vous allez m'obéir si vous voulez revoir votre cousine un jour. Mais mon ami Pablo sait qu'Anna Perla attend un bébé de lui. Lequel de vous deux le lui a dit? On ne l'a pas vu, nous. Je pense que c'était au moment où tu as disparu. Je ne lui aurais pas dit, parce qu'Anna Perla ne voulait pas que l'artiste le sache. Elle savait que tout ça pouvait arriver. Quoi que tu racontes, ça sera forcément encore un mensonge. Papa, ça ne sert à rien. L'artiste est convaincu que le bébé est de lui, et c'est la vérité. Eh bien, vous allez le nier. Un point, c'est tout. C'est un mensonge. Et papa ne veut pas qu'on dise de mensonges. Ton père est le dernier à pouvoir donner des leçons de morale. Je dois rejoindre ma famille. Je dois convaincre Raymunda que tout ça, tout n'est qu'un malentendu. Mais qu'est-ce que vous fichez ici? Patron Martin fait mal à Nancy Aga. Vous savez tout le mal que vous m'avez causé. Je ne veux plus vous voir sous ce toit. Je vois de la rage dans les yeux du patron. Pas seulement de la rage, un mélange de rage, de déception et de douleur. Je ne veux plus jamais vous revoir. Comment avez-vous pu me cacher la vérité? Pourquoi ne pas m'avoir dit que Véronica n'était pas responsable de la mort de Démétrio? Non, il y avait des nuages, de gros nuages noirs pleins de doutes. Et les étoiles n'étaient pas alignées, patron. Quand la femme blanche est arrivée ici, j'allais tout vous avouer. Pourquoi ne pas l'avoir fait? Hein? Allez, répondez-moi, bon sang! Je vous déteste et je ne veux plus que vous approchiez Véronica ou moi de toute notre vie. Je ne veux plus jamais vous voir. Non, patron, Sortez le d'ici. patron doit écouter. Écoutez la raison derrière le silence de ma bouche. Alors que mon cœur hurlait, j'aime le patron Martin aussi fort qu'une panthère et je suis prête à me battre tout aussi Nancy fort pour Aga, votre pour l'amour amour, du patron. ciel, vous ne voyez pas l'absurdité de ce que vous dites, que c'est impossible? Que l'amour, c'est le respect, pas la douleur. Je ne veux plus jamais que vous approchiez Véronica ou moi. Laissez-nous en paix, arrêtez de nous faire souffrir. Je ne veux plus jamais vous voir. Sortez d'ici. Je vous préviens, la femme blanche va disparaître. Et elle provoquera des blessures.
qu'on ne guérit pas dans le cœur et l'âme du patron Martin. Qu'est-ce que vous racontez? Taisez-vous. Sortez d'ici. Vous mentez. Même si vous ne voulez pas l'entendre, la vérité est là, la femme blanche va disparaître. Vous mentez. Vous pouvez m'expliquer pourquoi vous dites ça? La peine que vous avez causée ne suffisait pas pour que vous continuiez de nous empoisonner avec vos mensonges? Nonsiaga ne ment pas. Dans l'avenir du patron, il y a beaucoup de souffrance à cause de la femme blanche. Vous allez vous taire. Que ce soit clair, vous ne nous séparez pas. Laissez tomber, laissez-nous tranquilles, partez. Je veux seulement protéger mon patron. Alors protégez-moi de vous. Martin et moi, on s'aime, comprenez-le, et on s'aimera pour toujours. Alors je vous demande un peu de décence et de ne plus jamais revenir. Ou faut-il que je devienne méchant? Le patron seul peut me mettre dehors. Les oreilles de Nonsiaga n'entendent pas les mots de la femme blanche. Nonsiaga, vous ne me laissez pas le choix. Sortez d'ici tout de suite. Je vous ordonne de partir. Partez d'ici, ne revenez plus jamais. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. De quoi te reprends-tu, mon fils? D'être un lâche, mon père. De ne pas avoir tué ces ordures de Manuel Sanchez et Crescencio Alvarez. Julio, tu me surprends. Tu te rends compte de la gravité de tes paroles? Oui, je sais, mon père, je sais. Mais mon sang bout d'une rage brûlante quand je pense à nous débarrasser de ces monstres infâmes. Tu dois te contrôler, examiner ta conscience et demander à Dieu de te pardonner. Non, non, non. Et à quoi ça va me servir si ces deux-là n'arrêtent pas leurs atrocités? Ce sont eux qui me rendent fou, mon père. Vous devez savoir ce que j'ai juré de ne pas révéler. Vous devez le savoir. De quoi parles-tu? Anna Perla est enceinte. Et elle est en danger entre les mains de son frère et de son grand-père. Oh Seigneur Tout-Puissant, je ressens un vide angoissant dans mon âme. C'est comme si je savais qu'il se tramait quelque chose au dehors, quelque chose de terrible. Oh Seigneur, se pourrait-il que ce soit seulement des cauchemars à cause de mon enfermement? Non, 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 je le sens clairement dans mon cœur. Oh, j'en peux plus d'être enfermée. Oh, c'est terrible de pas savoir ce qui se passe au dehors. À l'aide, je vous en prie, aidez-moi. Aidez-moi, je suis là, pitié, je vous en prie. Je te demande juste d'être patient. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée pour l'instant, vu sa maladie. Tu te rends compte que j'ai vécu au milieu de tes mensonges? À souffrir que tu n'aies pas connu le privilège de la maternité? Je m'excuse sincèrement de t'avoir menti, Georges. Je le regrette plus encore. Parce que les mensonges finissent par tuer les couples. Et je crois que c'est inévitablement ce qui va nous arriver. Je ne sais pas si je pourrais te pardonner. Va voir ta fille, je vais voir Mathilda. Pas besoin de ton pardon, Georges. Seulement que tu arrêtes de m'agacer avec tes questions idiotes. Bien sûr que je ne dirai jamais la vérité à Virginia. Elle me détesterait si elle savait que je lui ai menti. Oh mon Dieu, mon Dieu. Comment je vais supporter tout ce stress? Je ne sais pas si mon cœur sera assez fort pour résister à tout ça. Tant que tout ira de travers, je serai exposée au plus grand risque. Non, 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 non. Non, ne sois pas négative. Dis-toi que ta situation va s'améliorer. Déjà, je peux utiliser cette foutue maladie à mon avantage. Je ferai passer cette vantarde de Véronica pour une menteuse. Elle m'a toujours détestée. Et elle n'arrêtera pas tant que je ne serai pas morte. Je vais te détruire, créatrice de pacotille. Je vais détruire ta vie. Comme tu as détruit la mienne. Écoutez, pour le bien de tout le monde, ne revenez plus jamais. Pourquoi
Pourquoi vous êtes si dur, patron? Vos mots crèvent le cœur de Nancy Aga, il saigne. Partez une bonne fois pour toutes, s'il vous plaît. Nancy Aga s'en va. Mais le malheur, lui, va rester avec vous. Vous vous rappellerez l'écho des paroles de Nancy Aga avec les larmes dans vos yeux. Cette femme est folle. Martin, je sais que ce n'est pas facile et j'apprécie ce que tu as fait. Mais on doit défendre notre amour plus fort que jamais, mon cœur. Je m'excuse pour tout ça. Je suis capable de tout. De tout, mon amour. Est-ce que tu te rappelles la fois où on a parlé d'avoir un enfant? Ouais. Et je n'en veux pas qu'un. J'en veux des tas, tant qu'ils sont tous de toi. Je veux qu'on ait plein d'enfants, de joie, de câlins, d'amour. Je meurs d'envie de devenir papa avec toi. Je t'aime. Je t'aime, Martin. Je vous en prie, à l'aide! Aidez-moi, je vous en prie! Par pitié, venez me sortir d'ici! Pitié, au secours! Je n'osais pas vous le confesser parce que ce secret appartient à Anna Perla. Et je sais que j'ai tort de faire ça à mon père. Je n'en aurais jamais rien dit à personne, mais je dois la sauver. Je ne peux pas rester là à ne rien faire. Vous devez m'aider. Mon fils, je ne peux pas briser le secret de la confession. C'est péché, je ne peux rien faire. Non, non, mais vous pouvez parler à Monsieur Crescencio. Polo et Blanquita savent qu'il l'enferme. Ah, mon fils, je vais voir ce que je peux faire. Mais je ne promets rien. S'il vous plaît, aidez-moi, mon père. On doit sauver Anna Perla. Elle a besoin de nous. Sainte Marie, pitié, pitié! Par pitié! Pancho! Pancho? Moncho, ça se dit Moncho. Maintenant, je comprends d'où vient la lumière du soleil. C'est parce qu'il a copié toute cette beauté. Oh, mais qu'est-ce qui vous prend? Vous êtes ivre ou quoi? Ivre de la vérité, je sais que vous mourrez d'envie d'un baiser. Très bien, allons-y. Pauvre Pancho? Moncho. Pancho? Oh, encore une qui refuse de réaliser ses désirs les plus secrets. Mais elle n'a pas pu s'empêcher de me toucher. Oh Seigneur, je suis irrésistible. Mathilda, vous tombez de fatigue. Reposez-vous un peu, d'accord? Endormez-vous. Bien. Je vais me chercher à manger et je reviens. Vous voulez quelque chose? Non. Très bien. Je ne serai pas longue. Dormez bien. Oh, Georges, je vous croyais à Mina Escandida. Non, j'ai dû emmener Virginia à l'hôpital. Un problème au cœur. Oh, c'était donc vrai, cette histoire. Mais je ne comprends pas si elle est malade, pourquoi Daniel ne l'a pas soignée. Parce que je suis sûr qu'ils étaient amants. Je vois. Mais c'est toi que je venais voir, Magdalena. Je dois te dire, Caron a tué son frère. Et ce n'est pas tout. Il a appelé Véronica de prison. Apparemment, cet homme sera toujours une menace. Il se pourrait qu'un jour on le libère et... Oh non, je ne veux même pas y penser. Non, non, Magdalena, ne t'inquiète pas, je vais m'assurer qu'il passe le restant de ses jours derrière les barreaux. Je vais prendre les meilleurs avocats pour qu'il ne sorte jamais. Merci beaucoup de ton aide.
À vrai dire, j'allais me chercher à manger, mais ça m'a coupé l'appétit. Non, 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 ne le laisse pas t'atteindre. Tu dois manger. Viens, je t'accompagne. Viens. D'accord, merci. Je peux entrer? C'est l'heure de vos médicaments. Madame Mathilda, réveillez-vous, c'est l'heure de votre traitement. Bon sang. Je vais devoir attendre une prochaine fois. Je peux savoir où tu étais? Ma tante, je ne savais pas que tu étais aux toilettes. Je ne me sentais pas bien, je suis allée chercher le docteur. Pourquoi tu n'as pas appuyé sur le bouton pour appeler l'infirmière et lui demander de le trouver? En fait, je ne supporte pas l'infirmière. Tu me caches quelque chose, Virginia. Et tu vas me le dire sur le champ. Toi aussi, tu te retournes contre moi? J'en reviens pas. Tu es la seule à mes côtés et maintenant, toi aussi, tu doutes de ce que je te dis? Tu plaisantes? Arrête de jouer les victimes. Ça ne prend plus avec moi. J'ai payé les pots cassés avec Georges pour avoir pris ta défense. Ma tante, ça ne t'a pas suffi de découvrir que j'étais à 2 doigts de mourir pour te rendre compte que je ne joue pas les victimes? C'est vrai! C'est vrai! Je suis la cible des manigances de Véronica, du mépris de mon oncle, des doutes d'Emiliano, de toutes ces accusations. Et maintenant, tu t'y mets? Non, ma tante! Je te le répète, tes larmes ne me feront plus fléchir maintenant. Je veux connaître la vérité tout de suite. Je veux qu'on mette tout à plat. D'abord, dis-moi la vérité. Daniel était-il ton amant ou non? Ma tante, je te jure sur ma défunte mère que nous n'étions pas amants. Il commence à se faire tard et cette idiote de Virginia n'arrive pas. Elle s'est encore fichue de moi. Bon sang, elle ne s'en tirera pas comme ça. Je vais lui apprendre une leçon qu'elle n'oubliera plus de toute sa vie. Je vais tout de suite appeler Salma pour lui révéler qui est vraiment Virginia. La voix du destin n'a pas su toucher l'âme du patron. Les coquillages ont parlé, mais l'esprit du patron reste emmuré dans le déni. Mais un signe de malheur est gravé. Nancy Aga demande aux coquillages de lui laisser prendre soin du patron. Ne laissez pas le cœur de Martin appartenir à la femme blanche. Nancy Aga jure qu'il ne sera qu'à elle. Nancy Aga pénétrera dans ses désirs, dans sa tête et dans son cœur, comme une flèche dévorée de flammes brûlantes. La maison est magnifique. Mon amour, je veux que cette fois on reste ensemble pour toujours. Oh, cette fois, tu es sûr? Oui. Bon, il faut qu'on meuble la maison. On ne va pas la laisser vide, si? On va la remplir d'amour.
On n'a rien besoin de plus. C'est vrai, mais mais... si on n'a qu'à y rester une bonne fois pour toutes, s'il te plaît. Ah non. Quoi? Il me faut un vrai lit et mon pauvre dos ne supporte plus le coussin de pétales. D'accord. Tout est parfait, mais... Passons la nuit à l'hôtel, si tu veux bien. Oui, faisons ça, parce que je dois faire quelque chose là-bas, une chose importante. Ah, tiens. Mon amour, C'est quoi? fais-moi confiance. D'accord? Regarde-moi. Je t'aime. Je te jure que je ne douterai plus jamais. Je te le jure. Y ahora necesito tu respiración y el beso de tu piel para mi soledad. Decirte que me duele tanto el corazón. C'est pas juste que grand-père nous fasse la même chose qu'à Anna Perla. Je veux pas rester enfermée. Je suis vraiment sûre qu'il l'a enfermée aussi. Mais elle est toute seule, elle. Je veux la voir. Polo, je veux la voir aussi. Tout est horrible depuis notre retour de la ville. Je suis triste et perdue. Je ne sais pas quoi penser de maman. Elle s'est toujours rangée du côté de grand-père et jamais celui de papa. Et l'amour entre un mari et sa femme ne devrait-il pas être plus fort que tout? Je veux pas perdre papa. Je veux plus qu'ils se disputent. Madame Gaby, vous n'auriez pas dû venir. Je ne serai pas longue, Joaquin. Je suis venue vous dire au revoir. Je quitte le village à la première heure. Entrez, entrez, s'il vous plaît, asseyez-vous. Je supporte plus les ragots et les humiliations qu'on me fait subir. Je n'aurais jamais cru que vouloir être votre amie causerait autant de problèmes. J'avais l'impression que vous étiez mon seul ami. Et vous avez toujours agi en gentleman. Ne vous énervez pas. Je vous remercie pour tout, Joaquin. Je ne vous dérangerai pas plus longtemps et j'espère que vous pourrez me pardonner un jour. Je n'ai rien à vous pardonner. Je vous souhaite bonne chance et bon courage. Au revoir, madame. Personne ne m'entend. Je suis enfermée ici comme une morte vivante. Je savais bien que tu pleurerais. C'est tout ce que tu sais faire. Geindre comme une gamine pourri gâtée. Et toi, ça ne me surprend pas que tu m'insultes. Tu as l'air d'aimer me voir souffrir. C'est tout ce qui te rend heureux, Manuel. Non, comment tu peux penser ça de moi, petite sœur? Te voir en larmes me brise le cœur. Je te croirais si t'avais un cœur, Manuel. Ouais. L'artiste m'a dit la même chose. Quoi? Pablo est au village? Manuel, réponds-moi. Est-ce que Pablo est là? Il y était. Puisque j'ai tenu parole. Je t'avais dit que s'il revenait... je le tuerais. Tu as tué Pablo? J'exécute toujours mes menaces. Je t'ai apporté à dîner. Mange vite parce que grand-père veut pas qu'on te laisse quoi que ce soit que tu pourrais utiliser pour te faire du mal. Mais si ça dépendait de moi, je te laisserais le couteau. T'en finisses une bonne fois pour toutes. Je te jure, j'ai cru que ce moment n'arriverait jamais. Qu'on ne se retrouverait jamais. J'avais aussi peur de te pardonner et que tu me fasses à nouveau souffrir. Non, plus jamais.
Ça, c'est fini. C'est terminé. Je te le promets. Apprends à connaître dès maintenant ce nouveau Martin. Il est plein d'amour et de patience. On a le temps d'apprendre à se découvrir. Je veux que tu vois que je suis capable de t'aimer, de te caresser, d'être tendre. Et je n'ai pas bien connu ce Martin. Mais c'est celui que je veux aimer. Celui à qui je veux me livrer. Et celui que j'ai choisi comme père de mes enfants. Je meurs d'envie d'avoir des enfants avec toi. Parce que je ne pense plus qu'à devenir père. À tes côtés. Et voir nos enfants courir partout dans la maison. Ok, rentrons à l'hôtel, d'accord? Non? Non, non, encore un peu. Non, on est déjà là depuis longtemps. Allez, 5 minutes. Tous les deux. Pablo. Non, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu es une ordure. Tu as tué l'amour de ma vie, le père de mon bébé. Dieu ne te pardonnera jamais, Emmanuel. Je te maudis. Je maudis le jour où je suis devenue ta sœur. Tu es un être abject. Je te hais, Emmanuel. Je te hais de tout mon cœur. Je m'en fiche pas mal que tu me haïsses. Je t'avais prévenu et l'autre imbécile aussi. Pourquoi ça te surprend? Alors épargne-nous tes simagrées et ton cinéma. Tu es une ordure. Je te pardonnerai jamais. Jamais, Emmanuel. Jamais. Calme-toi. Tu dois prendre soin de toi. Tu ne dois pas te fatiguer. Je te promets que c'est pas le cas. Daniel? Comment osez-vous m'appeler après tout le mal que vous nous avez fait? Qu'est-ce que tu regardes? Après tout, c'est ton problème si tu veux pas manger. Envoie-moi l'assiette. Qu'est-ce que vous voulez? Vous aider à ouvrir les yeux sur la véritable personnalité de Virginia. Je possède un enregistrement qui changera complètement l'opinion que vous avez de votre nièce. De quel enregistrement vous parlez? Oh, ma tante, ma tante. Chérie, qu'est-ce qu'il y a? Je vais chercher le docteur. Non, 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 s'il te plaît, ne pars pas, c'est en train de passer. Je ne veux pas rester seule, s'il te plaît, ne me laisse pas. D'accord. Mais je veux que tu m'expliques pourquoi tu as eu l'air si paniqué quand le docteur Fernandez m'a appelé. Quelle est la raison de cet appel? Tu as juré sur la tombe de ta mère que tu n'étais pas sa maîtresse. Daniel m'a parlé d'un enregistrement. De quoi parle-t-il, Virginia? Dis-le-moi. Tu me fais mal, ma tante. Réponds-moi, Virginia. De quel enregistrement parlait-il? Oh mon Dieu, je ne saurais même pas partir d'ici pour rejoindre le village. Je ne peux pas laisser Emmanuel me trouver. Je dois trouver Mademoiselle Anna Perla. Je dois la sauver de la haine de Manuel et de l'entêtement de son grand-père. Quelque chose me dit qu'elle doit être par ici. Mais où? J'arriverai à rien avec cette femme. Elle est aveuglée par Virginia. Elle me croira même pas avec l'enregistrement. Il vaudrait mieux le donner à Véronica ou Martin. J'ignore tout d'un enregistrement, tout. Tout le monde me traite mal et me menace. Tout le monde est contre moi.
Vraiment, ma tante, je ne mérite pas ça. Toi aussi, tu vas douter de moi? Si tu n'es plus là, je suis perdue. Ce n'est qu'un chantage de Daniel. Un de plus. Chantage? De quel chantage tu parles? Et comment ça, tout le monde? Que veux-tu dire, Virginia? Exprime-toi! Pour l'instant, notre situation est très délicate, tu le sais. Je ne voulais pas que tu l'apprennes, ma tante. Si j'ai fait cette rechute, c'est parce que cette ordure voulait que je lui donne de l'argent en échange d'une confirmation de ma maladie. Pourquoi tu ne m'as rien dit? On aurait évité tout ça si tu avais été honnête. Tu aurais épousé Emiliano. Ah, je ne comprends pas, Virginia, je ne comprends pas. S'il te plaît, dis-moi, tu me caches encore quelque chose? Ma tante, ça suffit, tu me tourmentes, moi aussi, je t'en prie. Tu t'en moques que je meure? Je veux mourir. Je veux mourir. Ça suffit. Oh, mon Dieu, emmenez-moi. Calme-toi, je te prie, calme-toi. Maintenant, calme-toi, Virginia. Bien sûr que je m'inquiète de ta santé. Mais l'appel de Daniel m'a vraiment déconcertée, comprends-moi. Je suis sûre que Véronica l'a acheté. Ce n'est pas le pire. Véronica menace de m'envoyer en prison parce qu'elle dit que j'ai voulu tuer Mathilda. Ma tante, elle m'accuse, moi. Elle dit que je l'ai poussée dans les escaliers, alors que je n'en ai même pas la force. Ma tante, je veux mourir. Allons. Qu'est-ce que c'est? C'est le sac d'Anna Perla. Où es-tu, mon amour? Ne sois pas triste. On doit prier très fort San Lorenzo pour qu'il réunisse nos parents. Et pour qu'Anna Perla aille bien, où qu'elle soit. Allez, fais disparaître cet air triste. Et tant qu'on est ensemble, toi et moi, tout ira bien. Allez, il faut qu'on fasse notre prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, Seigneur, que ton règne vienne, que ta volonté aidez-moi à récupérer ma famille. comme au ciel. Tout est si compliqué pour moi. Mon rayon de soleil, je suis heureux de te voir. J'ai beaucoup réfléchi et je veux t'écouter. Je veux entendre de ta bouche ce qui s'est passé. Mon amour, je jure sur ce que j'ai de plus sacré, vous tous, ma famille, qu'entre Madame Gaby et moi, il n'y a jamais rien eu d'autre que de l'amitié. Oui, c'est vrai que nous nous promenions en ville, et qu'elle me tenait compagnie quand tu étais à la capitale. Mais tout le monde a mal interprété. Je t'assure qu'il n'y avait que de l'amitié. Je ne t'ai jamais été infidèle. Je doute qu'il puisse y avoir une amitié pure entre un homme et une femme. Je suis sûre que cette femme est une garce de bas étage, une voleuse de mari qui voulait tirer avantage de la situation.
Puisqu'elle t'a trouvé seule, elle voulait se faufiler dans ta vie. Attends, Raymunda. Madame Gabi est une femme bien. Tu ne dois pas tout mélanger. Oh, ça c'est le bouquet. Comment oses-tu encore la défendre? C'est elle qui a fait de nous la risée de tout le village, voyons. S'il te plaît, mon rayon de soleil. Cette situation ne mérite pas ces disputes. Ne me touche pas. Écoute-moi, s'il te plaît. C'est quoi ça? C'est quoi? Oh, tu n'es qu'un goujat. Tu as fait venir cette femme seule chez moi. Et tu oses encore me dire droit dans les yeux que vous n'êtes que des amis? Mademoiselle Anna Perla! Mademoiselle Anna Perla! Mademoiselle Anna Perla, où êtes-vous? Mademoiselle Anna Perla! Bienvenue à l'hôtel Les Oliviers où... C'est gentil. Où vos nuits sont pleines d'étoiles qui illumineront votre sommeil et rechargeront votre esprit, votre âme et votre corps épuisés. Oh, les promesses de cet hôtel continuent de me surprendre. Ça, c'est sûr. J'espère que mon amour fou continuera de te surprendre chaque jour. Oh, mon amour. Je t'aime, mon ange.